Hello, hello les vierges, bienvenue dans les étoiles de vie. C'est à votre tour les vierges de voir les messages qu'on a pour vous au mois de février 2024. Voir un petit peu les énergies. C'est parti. Celle-ci. Rencontre d'âme à âme. C'est la numéro 6. On l'a déjà eu. Je vous lis tout de même. Ça nous parle de rencontre, de reconnaissance, de famille d'âme. Cette carte a deux polarités. Elle évoque le ciel et terre, silence et communication. C'est ici la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui avec certitude que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner, à vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Parole de fée, chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Ralph Waldo Emerson. Sortir d'une introspection, s'ouvrir, ouvrir son cœur, parce que dans votre âme, une autre âme brille. Vous brillez aussi. Avec et pour les autres. On va prendre le tarot, voir un petit peu ce mois de février pour vous les vierges, avec les arcanes majeures, les grands moments de février. Alors, c'est parti. On commence par une coupe, comme d'habitude. On a l'empereur et on a l'impératrice. Ok. Ici, on peut me parler d'un projet qu'on veut mettre en place, que ce soit stable, que ce soit viable, que ce soit pérenne. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut nous parler d'un projet peut-être de créatif. Il y a un nouveau commencement ici. Ça peut aussi me parler d'un couple. On a parlé d'âme à âme. Ici, on a le couple impérial, l'empereur et l'impératrice. L'empereur a envie, pour moi, de tourner une roue vers beaucoup plus d'apaisement. Il a pesé le pour et le contre. Ouais, il a besoin de sérénité parce que pour l'instant, il a peut-être eu l'impression qu'il se sentait un petit peu seul dans une construction ici. On a une impératrice qui veut prendre un nouveau départ, partir dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Et elle se donne les moyens, nouvelle formation, nouveau job, nouvelle relation, mais en tout cas, il y a un avancement par rapport à cette nouveauté. Il y a le fait de mettre des choses en place et puis à la fin, vous voyez, c'est bénéfique parce que il y a des accords de trouver avec la justice, il y a un équilibre de retrouver. On a pris des décisions ici et ça paye. Attendez. Ouais. L'empereur, peut-être qu'à un moment, il se sent seul. Il se sent obstrué parfois. Donc beaucoup de réflexion. C'est peut-être quelque chose qu'il a travaillé depuis longtemps. On voit ici que, ouais, beaucoup de réflexion, très cérébrale, notre empereur. Vous avez peut-être l'impression aussi que ça stagne depuis un moment, mais avec la roue de la fortune, ça va bouger, ça va bouger. Il y a une nouvelle étape qui s'ouvre là. Alors, les vierges. Ça peut être dans un projet immobilier, vous voyez. Le blocage. Débloquer. Comment? Ah, je crois que c'était comme ça. Et ici, la synthèse. Ouais, on retrouve l'empereur. L'empereur, mode je pèse le pour et le contre dans les situations parce que j'ai un chemin à faire
peut-être un peu douloureux. Je cache, mais j'apprends. J'apprends de la vie, je comprends qu'il faut que je me détache d'une situation ici pour suivre mon destin, pour suivre une vocation, pour guérir de vieilles blessures. Ouais, parce qu'on a été blessé, il y a quelque chose qui a été démoli ici. Ça peut être dans un lieu de vie, dans un lieu professionnel. Ouais, et on est à la recherche d'un épanouissement, de mieux. Le mat, le diable, la force. Le blocage, c'est la roue de fortune. Comment débloquer le jugement et l'amoureux. Ouais. J'ai l'impression que certains veulent partir dans une nouvelle aventure, comme on a vu, c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au bout parce qu'on a le diable. On a des choses, on est dépendant de quelque chose. Il y a des choses un peu nocives autour. Mais vous avez la force. Donc, vous allez vous donner les moyens de dépasser ces blocages ici. Ouais, et de prendre ce nouveau départ. On peut nous parler d'un voyage spirituel, d'un voyage physique, mais en tout cas, un lâcher prise. On lâche prise, on se dit c'est quoi qui bloque, et avec la force, on se donne les moyens d'y aller. Ce qui peut vous bloquer aussi, justement, c'est le fait qu'il va falloir tourner une roue, il va falloir transformer des situations ici. Mais vous y allez. Parce qu'avec le jugement, vous vous dites que il y a un nouveau, il y a un renouveau, il y a des choses à libérer, il y a peut-être des choses à annoncer aussi. Et c'est juste un petit temps d'adaptation pour moi à faire pour réussir à aller vers ce renouveau. L'amoureux, il y a une décision, une indécision de votre part. Il y a un choix important à faire pour tourner une roue ici. Je vais juste regarder le diable et la roue de la fortune. Non, la roue de la fortune et le jugement, pardon. Le jugement. La roue de la fortune et le jugement. Ouais. Le jugement et la roue de la fortune. Ouais. Nouvelle rencontre surprenante et enthousiaste. Échange dynamique. Rapide rebondissement professionnel accordant plus de liberté d'action. Heureuse opportunité financière. Nouvelle acquisition satisfaisante. L'inspiration conduit sur un chemin de foi et d'amour universel. Il peut y avoir de la dispersion, de l'agitation, du stress. Déplacement, nouvelles, voyages, déménagement favorisés. Vous voyez, il y a du mouvement, on sent beaucoup de mouvement. Il y a peut-être un petit peu de stress de votre part parce qu'on a le diable là qui est un petit peu dans les énergies nocives, on va dire. Attendez, je veux regarder encore un petit truc. Ouais, il y a des doutes hein, dans un choix peut-être d'orientation comme ça. On a l'impression qu'on perd en énergie pour certains. Il y a une décision à prendre, mais on a du mal à l'imposer. Il y a peut-être eu un changement professionnel inattendu, et là, il y a une décision à prendre. Ça vous stresse. Ça vous stresse. Attendez, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Si j'en remettais, je vais en remettre. Le mat. Ouais. Vous étiez dans un lien, vous étiez établi dans quelque chose ici, et puis on a pu vous dire bye bye. On a pu vous dire, bah écoute, maintenant il va falloir quitter. Il va falloir lâcher une ancienne situation et puis repartir de l'avant. Attendez, le diable. Le diable et l'impératrice, vous voyez, on retrouve le battleur derrière. Il y a quelque chose de nouveau, il va falloir comprendre, il va falloir agir. On vous dit, vous avez tous les outils pour aller vers cette nouveauté ici. Il y a de la continuité. On vous voit élaborer de nouveaux plans, apprendre peut-être de nouvelles connaissances. Mais l'impératrice et le diable, pour moi, il est question de créer à nouveau, malgré le fait qu'on a le diable derrière, on est on est des peurs. Montrez voir.
Ouais. On peut nous parler aussi d'une personne qui a une relation passionnée, avec une petite pointe de jalousie. Si c'est professionnel, on vous dit que il va falloir être diplomate. Ouais. Il y a peut-être des frustrations comme ça, parce qu'il va falloir canaliser un peu ces énergies, cette force à l'intérieur de nous, ici. Maîtriser, voyez. Une énergie qui devient un peu excessive. Voyons voir. Et moi, j'ai l'impression qu'on maîtrise, on a la force, ouais. Parce que là, on nous parle vraiment de votre destinée, de vos choix de vie. L'étoile, c'est toujours un bon présage parce que c'est son chemin de vie. Et là, on vous voit élaborer de nouveaux plans avec la papesse. Peut-être repartir dans un nouveau travail. Donc, on apprend de nouvelles connaissances, une nouvelle formation. En tout cas, voilà, il y a ce côté très cérébral. Vous avez été stoppé dans votre avancement ici. Ça peut être professionnel, hein. Vous avez été stoppé ici. Vous pensiez que c'était bien établi, et puis là, il y a eu stop it. Mais on vous voit vraiment prendre une nouvelle direction, donc je ne m'inquiète pas. En plus, on a le soleil derrière, et on arrive à réatteindre un équilibre avec la justice, parce qu'on a décidé que, bon, bah, c'est tout. On m'a stoppé là, mais je vais penser à moi, mon évolution, à me transformer, à changer les choses, à arrêter ce qui est mauvais pour moi, et puis entamer ma transformation vers plus de sérénité. Et si ça prend du temps, j'y vais quand même, voyez? La force. La force, ouais. Certains, vous allez avoir une période où on se sent affaibli, parce qu'il y a des choses, on a chuté là. Attendez, la roue de la fortune, le blocage. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Je ne sais plus ce qui est bon pour moi en ce moment. On m'a fait un coup bas, entre guillemets. Qu'est-ce qui est bon là? Comment faire pour tourner une roue? Comment faire pour opérer ce changement? Alors, c'est en blocage, donc c'est pas négatif du tout, hein, parce que la roue de la fortune, c'est toujours bon. C'est un changement de vie qui doit s'opérer malgré tout, et on a le monde avec. Donc c'est juste le fait de se repositionner comme ça. Ouais, bah le jugement, le soleil, hein. On vous dit que quand vous serez prêt, quand vous aurez canalisé, que vous serez prêt, bah ça va s'illuminer, ça va être favorable. Même si vous avez peur de ce changement qui arrive à vous, de cette nouvelle opportunité, on va dire, nouvelle perspective de vie, on a le soleil. Donc c'est favorable. C'est quoi ces décisions? Ouais. Décision, le pape et la lune. Le pape et la lune. Ouais. Moi, je pense que vous étiez dans un lien, vous avez pu être formé, peut-être on nous parle de professeur, il y avait quelque chose où vous étiez très à l'écoute, très dans le truc. Et puis ben là, ça remet tout en question. Il va peut-être falloir justement vous reformer à autre chose, réapprendre à nouveau. Mais vous le savez, hein, la lune, vous avez cette clairvoyance, cette intuition que malgré tout, ben, vous êtes obligé. Hein. Il n'y a pas le choix. Même si on repart vers quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu flou, vous le savez que c'est stop, je me transforme, je change, j'opère ce changement nécessaire pour réatteindre un équilibre, peut-être par rapport à une décision de justice aussi, mais ouais, c'est décidé, vous allez reprendre votre destin en main, moi je le vois comme ça. On va en poser dessus comme ça. Les vierges, ouais, on retrouve la loi, bah c'est ça. Il y a une décision de justice qui est prise, quelque chose en rapport avec la loi, qui vous fait bâtir de nouveaux projets, prendre un nouveau départ, une naissance. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition.
Il y a peut-être des choses que vous voulez faire depuis un moment. Il faut peut-être voir si c'est possible, comment c'est possible et comment faire. Ici, on a l'évolution au travail. On peut nous parler d'un changement de poste, vous voyez, mais il y a peut-être des choses à négocier aussi au niveau du travail. Moi, j'ai l'impression que c'est pro, là. Comment dire? Si on vous dit stop, si on vous dit, bon, ben écoute, ça peut peut-être nous parler d'un licenciement, quelque chose comme ça, on vous dit ici qu'il va falloir discuter. Vous mettez carte sur table, hein, et puis vous parlez de ce que vous voulez. Hein. Vous partez pas comme ça. Hein. Il va falloir négocier sévère et vraiment avoir des réunions avec des personnes. Hein. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais on a bien l'ouverture et on retrouve derrière le changement. Hein. Donc, il y a bien un gros changement qui arrive pour vous, les vierges. Voyons voir les messages. Ouais, l'hérédité et la naissance. L'hérédité, c'est la 1. Donc, voilà, nouveau départ pour moi. Naissance, nouveau projet, une naissance, une renaissance, peut-être la naissance d'un enfant, mais l'hérédité, ça nous parle de ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut donner à nos enfants, à notre famille, à notre patrimoine. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être des trahisons par rapport justement à ce changement qui arrive. Vous pouvez vous sentir trahi par un homme. Mais on retrouve des solutions derrière. On retrouve quand même, il y a une ouverture hein, pour aller vers autre chose. Attendez. On va poser. Débloquer. Et puis on va en mettre une ici, que je retourne tout de suite. Ouais, vous voyez, on trouve des compromis. On trouve des compromis. Par rapport, comme je vous ai dit, à un patrimoine qu'on veut mettre en place par rapport à son chemin ici, il y a moyen de négocier, concilier, serrer des mains ici. Ça peut aussi nous parler d'un compromis de vente d'une maison. Miroir magnétique, ouverture qu'on retrouve, retard. Ouais. Le blocage, la maison. Comment débloquer? Victoire et le temps. Moi, j'ai l'impression que vous savez que vous avez une nouvelle opportunité. Vous savez qu'il y a des solutions, mais pour l'instant, vous êtes dans un état où ça cogite pas mal. Vous cherchez justement à comment rétablir cette quiétude, on va dire. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. On vous dit, loupez pas le coche. Ce qui bloque, c'est la maison. Il y a peut-être vraiment... on est en attente peut-être d'un compromis ici. Et vous avez l'impression que... il y a une distance par rapport à vos projets, par rapport à votre construction. On vous dit, c'est une victoire. Malgré tout, vous allez réussir. Malgré tout, vous allez réussir à mettre un nouveau plan en marche. Le temps. Laissez-vous du temps, on a le temps, le retard. Miroir magnétique. Celle-là voulait venir, je la prends. Ouais. Il va falloir faire des formalités, il va falloir examiner des choses. On peut nous parler aussi d'un examen, de reprendre une formation. Voyez, d'apprendre de nouvelles connaissances. Mais, ouais. Le verdict va tomber. Hein. Le verdict va tomber pour partir sur ces nouvelles opportunités. On peut nous parler d'enfants, mais on peut nous parler de quelque chose de nouveau. Beaucoup de nouveautés pour vous les vierges, ce mois de février. Ouais. Pour un homme ou pour un homme proche de vous, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il y a bien ce cadeau. Un cadeau de la vie qui arrive. La maison, le blocage, c'est quoi? Ouais. Ouais, parce que pour certains, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire pour aller vers ce nouveau carrefour. On vous dit d'écouter votre cœur. Vous savez ce qui est bon pour votre bien-être. C'est comme si vous aviez trouvé un accord, mais pas satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire?
autant professionnellement ou pour une maison, on vous dit que les compromis reviennent, vous allez y arriver, mais on vous dit, mettez les hauts là, c'est vous qui décidez. Il faut vraiment écouter votre intuition et votre cœur ici. Et c'est là que vous aurez votre victoire. Les Vierges. Alors oui, peut-être ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, mais on a les contrats. Alors on passe du compromis, puis là on arrive à signer. On se met d'accord et puis là on signe. Donc il y a bien quelque chose d'acté pour quelque chose, ce renouveau comme ça. Il y a une victoire, on va signer. Laissez-vous un peu de temps. Ouais. Pour concrétiser vos projets, peut-être pour un mariage, mais en tout cas pour beaucoup plus de joie. Et ne vous dites pas que c'est forcément un échec, parce que ça a pris plus de temps. On retrouve la roue qui tourne. Hein. Ouais. On retrouve la roue de la fortune ou le changement. Donc il y a bien quelque chose avec le temps, parce que là on a plusieurs saisons, qui va arriver. Et on va pouvoir élaborer de nouveaux projets, construire comme ça, créer un nouveau bébé, si je peux dire. Et l'argent va faire que ça va rebondir, on va pouvoir rebondir. Certains se séparent peut-être, ça peut être ça au niveau de la loi qui crée un petit souci. Mais ça va revenir, le changement va opérer. Très bien les Vierges. Signature de compromis. De contrat, pardon, suite à un compromis. Donc, on arrive à faire son petit bonhomme de chemin ici, malgré tout. Voyons voir, en amour, les messages pour les Vierges, ce qu'on peut vous dire, lequel on va comprendre. Alors, j'enlève ça, tac. Tenez. J'ai envie de prendre celle-ci. Avant, on va prendre une petite comme ça. Rencontre d'âme à âme, c'est aussi peut-être ouvrir son cœur, hein, tout simplement. Ouais. Ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre et ta capacité d'agir, mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, à regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Vous êtes là où vous devez être. Ouais, les Vierges. En amour, au mois de février, celle-ci sort. Les Vierges, celle-ci sort. En amour, au mois de février. L'alchimie, attirance, passion, atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. La purge, il serait peut-être temps de faire un peu de ménage dans tes relations. Bon, alors ici, on vous dit que il y a beaucoup d'alchimie avec une personne, mais par contre, côté relationnel, il y a peut-être des personnes qu'il faut mettre un peu de côté, là. Un petit peu faire du ménage relationnellement. Les Vierges en amour. Un message. Oh là. Pour certains, il y a la fin de quelque chose. On a la mort. On a une séparation. On a quelque chose qui est stoppé ici. Un point final. Avec l'arc, la bonne nouvelle, c'est que vous prenez les devants, c'est que vous passez à l'action, c'est que après une période d'attente, peut-être pour une femme ou avec une femme, on passe à l'action. Hein. On ne reste pas là, bloqué dans un truc qui ne nous convient plus. Les feuilles et la mort, ouais. Les feuilles, c'est le bonheur, l'harmonie. Certains vont être déstabilisés et d'autres, j'ai l'impression, ça va les soulager presque. Parce qu'ils se rendent compte que peut-être ils ne se sentaient plus à leur place. Et le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête, eh ben ça les remet, comment vous dire, ça les remet
leur remet les pieds sur terre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des fois, je ne me comprends pas non plus. J'espère que vous trouvez des messages. Allez, les vierges en amour. On va faire en 9. Celle-ci, tac. Alors, on retrouve les feuilles derrière, ouais. Il est question de votre bien-être, de l'harmonie. Ça se débloque avec le chapeau au printemps. En tout cas, ça indique quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive vers vous. Ouais, ben on a encore la renaissance, hein. Comme tout à l'heure, on trouve cette carte, la renaissance, qui nous indique un nouveau départ. Vraiment quelque chose, un renouveau pour vous, hein. On a les fleurs, le froid, la liberté, la montgolfière, le chemin. J'aime beaucoup celle-ci. La force, c'est un petit peu comme dans le tarot tout à l'heure, hein. Je retrouve un peu les mêmes énergies ici. La célébration, les racines et la chute. Ok. Au centre, on a le chemin. Donc là, vous êtes vraiment en mode, il y a quelque chose de fort qui change. Au niveau de votre chemin de vie, on vous dit vous allez être fort et courageux. Force, c'est vraiment, vous vous donnez les moyens. Hein. Vous allez tout, j'allais dire tout péter, mais ouais. Vous allez prendre les choses en main parce qu'on voit que vous avez été déstabilisé. Vous pensiez que le plan était bien établi, que vous pouviez penser à vous, voyez, que vous pouviez fêter, célébrer, être dans l'harmonie. Mais il y a la fin d'un cycle pour moi. Il y a la fin d'un cycle. Ce qui implique qu'il va falloir faire un voyage. Il va falloir créer un déplacement, un mouvement ici pour aller vers ce nouveau chemin de vie. Faire preuve de force. Parce que ça peut dater de l'été dernier, où il y avait déjà eu une période de froid, où il y avait déjà eu quelque chose qui avait été gelé comme ça. Et pour certains, on a dû réfléchir à lâcher prise sur une situation ou à continuer à se battre avec confiance. Est-ce qu'on repart dans le même schéma ou est-ce qu'on change? C'est ce que certains ont pu se demander ici. Lâchez prise, ayez confiance en vous. Vous êtes assez fort pour vous relever. J'ai envie d'en remettre une sur la liberté, justement. Ouais, la folie. Prise de risque, action. Vous allez prendre les devants, hein. Vous n'allez pas rester, vous voyez. Même si vous avez certains doutes sur où est votre place, on vous dit qu'ici, vous allez faire le ménage comme ça, prendre les devants et puis travailler sur vous. On a l'arc qui tombe, donc c'est exactement ça. Vous allez aller dans l'action. Certains, on peut nous parler d'un voyage avec la montgolfière, je vais en remettre une. Un voyage bénéfique parce qu'on retrouve du bonheur. On a peut-être besoin d'un voyage. On a peut-être besoin de prendre le temps, même si c'est pas loin, vous voyez, faire un petit déplacement comme ça, pour retrouver un petit peu de sérénité. Qu'est-ce que c'est ce chemin? Oups là. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est au travail. Hein. Alors soit vous faites un travail sur vous, et puis en amitié, dans les relations, on comprend que il y a un peu de ménage à faire. Qu'il y a peut-être des amis, c'est des faux amis, vous voyez. Soit ça peut être au travail où on se rend compte que est-ce que c'est sincère ou pas? Est-ce qu'on a le soutien des personnes autour ou pas? Dans une union, il va falloir réaliser de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles réalisations qui arrivent vers vous. On y pense beaucoup. Hein. On vous dit aussi si vous êtes une femme, de penser à vous, à votre bien-être avant tout. De vous prioriser, peut-être d'être un petit peu égoïste. Je sais, il ne faut pas dire ça, mais bon, je le dis. Et après, célébration, on retrouve cette harmonie parce que il y a la fin d'un cycle. On a tourné une page.
On a eu beaucoup de compréhension avec la rue. On a pu voir des choses. Les racines. Et même si pour l'instant on se sent un peu justement déraciné, il y a peut-être un retour aux sources à faire. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pour réatteindre cet équilibre ici. Les ballons, c'est la joie, c'est l'évasion, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Hop là, pour une femme, ouais. Vous voyez, je l'avais tout à l'heure un peu plus loin dans le jeu. On a la femme aquarelle et on a l'attitude. Donc ici, il y a une femme, j'ai du mal à dire, alors qui doit prendre le temps de réfléchir à ce qui l'a fait chuter, à sa place dans l'univers et à garder aussi son self-control. Garder son pouvoir en elle pour continuer d'avancer. Une petite dernière. Et bien voilà, il fallait demander. Ouais. Parce qu'il y a des désillusions avec le masque. Hein. Il y a des faux semblants, il y a de la jalousie, une espèce de méfiance qui stagne là. Attendez, une dernière. Ouais, on retrouve le chapeau. Donc ça va s'éclairer. Pour certains, la sensuelle latence. Pour certains, on nous parle d'envie, de désir, de sexualité. Ça fait longtemps qu'on attend, qu'on se demande si on renforce ou si on coupe un lien ici, dans une union. On voit la femme très spirituelle. Hein. Il y a peut-être l'attente d'une décision de justice qui viendrait changer la donne ici, pour réatteindre un équilibre et pour partir vers de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Ouais, il y a la doute qui traîne derrière. J'ai l'impression que pour certains, vous saviez qu'il y avait des rivales autour, que vous avez fait un travail sur vous depuis longtemps, mais que là, vous allez réussir à prendre votre décision parce que vous vous dites, est-ce que ma place est ici et maintenant? Voyez comme ça vous parle. Gardez votre libre arbitre. Pardon, j'ai un peu de mal à parler des fois. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voyez? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ouais, j'avais envie de dire quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, c'est où c'est qu'on se situe là. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait chuter, qui vous perturbe. Il va falloir savoir où vous vous situez, ne pas vous culpabiliser et puis réfléchir avec votre cœur à ce que vous voulez. Sur ce, les vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en commentant, partageant, likant, vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous retrouve très bientôt. Bisous!